Bonjour à tous. Alors les élections présidentielles de 2017 se rapprochent, ainsi que les primaires de certains partis, et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir si au sein d'un même parti il existait des divergences politiques sur le sujet environnemental. Je vais donc commencer avec les primaires des Républicains, où 7 candidats sont déjà affichés dans la course. Je ne pense pas faire plus de 2 vidéos sur ce thème, car côté républicain, le sujet est souvent bâclé, voire même totalement éludé par la plupart des candidats. Alors balayons un petit peu les 7 candidats pour voir comment ils traitent chacun à leur tour le sujet de l'environnement. Alors, il y a plusieurs catégories. La première, c'est ceux qui n'en parlent absolument pas. Le mot n'existe pas, le projet n'existe pas, il n'y a rien. Donc ces candidats, c'est Jean-Frédéric Poisson. Il a un programme en quelques points, mais aucun ne comporte les mots environnement. Également le cas pour Nicolas Sarkozy. Rien du tout, aucun paragraphe sur ce thème. Ensuite, il y a ceux qui en parlent, mais pas trop, ou en tout cas qui confondent un petit peu les sujets, et surtout qui englobent qui parlent plutôt d'énergie lorsqu'ils parlent d'environnement, ce qui fait qu'au final, il n'y a rien sur l'environnement. Donc là, je parle de Jean-François Copé. Sur son programme, on a une page sur 35 qui parle à peu près, qui est censée parler d'environnement, mais en fait, ça parle uniquement de pétrole et d'énergie. Et on a également le cas chez Alain Juppé. Alors on n'a rien du tout sur l'environnement, sauf un pseudo-paragraphe qui est censé s'appeler Environnement et développement durable et qui n'est en fait composé que de 17 lignes de blabla énergétique. Après il y a ceux qui ont un programme qui a l'air plutôt en cours d'élaboration et on sait pas trop. Donc ça c'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense que c'est en cours d'élaboration parce que comme j'ai vu 2 lignes dans un paragraphe où elle a marqué Oser l'écologie, je me suis dit que si elle avait osé, elle allait en marquer plus. Donc, c'est en attente. Et enfin, il y a ceux qui ont en développé un peu plus, je dis bien un peu. On a Bruno Le Maire, avec 24 pages consacrées sur le développement durable et l'énergie, même si, en enlevant tout le blabla énergétique, il reste plus que 9 pages sur le thème environnemental, ce qui est quand même conséquent par rapport aux autres. Et enfin, François Fillon, que nous allons aborder aujourd'hui. Pour chacun des candidats, de toute façon, vous retrouverez l'ensemble des liens, là où j'ai pu trouver leur programme, et également les liens des sites et des références dont je ferai part pendant toute ma vidéo, juste en dessous, donc n'hésitez pas à vous aussi vous documenter et à critiquer. Alors, donc aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au programme de François Fillon. Alors, sur son site, qui s'appelle fillon2017.fr, on a une partie projet, et dans laquelle ensuite on a un encart qui s'appelle Pour vous. À cet endroit-là, on a donc un livret qui synthétise l'ensemble de son programme. Là-dedans, donc c'est classé par thème, on a un thème environnement qui comporte donc une double page comme l'ensemble des autres thèmes. Alors c'est vrai que déjà on est un peu déçu d'avoir une simple double page pour un thème pourtant si vaste, mais bon. Alors en résumé, François Fillon nous explique dès le début que comme il a fait le Grenelle de l'environnement, on ne peut l'accuser de rien sur ce thème. Voilà, comme ça c'est clair. Pour lui, la plupart des interlocuteurs écologistes de toute façon qu'il a rencontrés sont, je cite, idéologues ou dogmatiques. Donc voilà, pas la peine de discuter. Il parle donc ensuite d'énergie, parce qu'évidemment, l'environnement, ce n'est qu'une question d'énergie, sous-entendu, le reste ne rapporte rien. Alors, à noter que l'énergie en question, le thème de l'énergie, occupe en fait les 3/4 de cette double page sur l'environnement. Alors qu'une autre double page traite de l'énergie directement. Autant dire qu'ils ont essayé de boucher les trous parce qu'ils n'avaient rien à dire sur l'environnement. Bref, donc il aborde toutefois quelques questions sur la protection des espaces naturels. Alors, outre le fait que ce paragraphe soit un petit peu fourre-tout, il explique qu'il est nécessaire que la forêt française soit protégée et organisée en filière d'excellence. Bon, on verra un peu plus tard ce que ça signifie. Il parle aussi sur la nécessité de réfléchir sur les questions des déchets, de l'eau, de l'air, mais bon, apparemment, faudra pas faire plus que réfléchir sur ces sujets. Et sans transition, juste derrière, on ne sait pas pourquoi ça arrive là, il faudra réfléchir à l'abandon du diesel. D'accord, donc effectivement, abandonnons le diesel et la Terre sera sauvée. Ensuite, on a un petit paragraphe sur notre espace maritime. Le paragraphe contient seulement 2 grandes phrases consensuelles sans réel intérêt. Le sujet est bien mieux développé dans la partie pêche, qu'on verra ensuite. Voilà, tout ça pour dire quand même que la préservation de la planète devrait être un pilier de la politique européenne, je cite sa double page. Mais bon, apparemment ce pilier c'est pas le sien, vu que l'environnement occupe 1/4 de feuilles sur un pavé de 108 pages, soit environ 0,2% de son programme, je vous dis, il est beau le pilier. Alors on va ensuite détailler les parties un peu plus fournies de son programme, qui sont représentées par les rectangles bleus sur sa page projet. Alors comme vous le voyez déjà, le fameux pilier du programme n'apparaît même pas dans la liste.
Mais bon, côté les Républicains, ils aiment bien déguiser l'environnement dans des rubriques annexes, comme par exemple l'agriculture, la chasse, la pêche, etc. Donc en fait, il faut aller creuser dans projet, puis agriculture. Et là, c'est même pas évident, il faut descendre tout en bas pour trouver l'élevage, la forêt, la pêche, la chasse. Oui, alors je sais, il n'y a toujours pas le titre environnement, c'est dingue, mais bon, ça va parler un petit peu d'environnement quand même. Alors tout d'abord, intéressons-nous un petit peu au paragraphe qui s'appelle la forêt. Eh bien, on a 13 lignes pour nos chères forêts, elles seront ravies de l'apprendre. Alors, vous ne le saviez sûrement pas, mais en fait, ce dont parlait Monsieur Fillon dans son petit livret synthétique pour vous au départ, c'est qu'en fait, la fonction première d'une forêt, eh bien, c'est une fonction économique. Et oui, donc en fait, aucun programme de sauvegarde n'est prévu, de réintroduction d'animaux, rien. Par contre, il est bien souligné le fait que les forêts françaises sont des richesses encore sous-exploitées. On est bon pour l'avenir. Alors, comme il y avait un paragraphe la pêche, je suis quand même allée voir. Mais en fait non, comme pour les autres domaines, ça ne parle que de subventions, d'aides, d'amélioration des processus de pêche, mais apparemment Monsieur Fillon n'est pas au courant que nos ressources mondiales de poissons s'épuisent comme peau de chagrin. Alors ensuite je suis allée voir le paragraphe sur la chasse. Donc nous avions 13 lignes pour nos forêts et 37 lignes pour la chasse. Voilà, ben oui, les arbres ne votent pas, mais les chasseurs oui. Donc on est clairement sur un programme qui n'est pas bon pour la France sur l'aspect environnemental, mais qui fait plaisir à certains électeurs bien choisis. Donc selon Monsieur Fillon, les chasseurs entretiennent bénévolement la nature. Donc vous direz à toutes les associations animales de sauvegarde écologique qu'elles ne font rien et qu'elles ne servent à rien. Hein, c'est sympa, merci. Alors bon, s'il est vrai, comme il le précise, qu'une petite vingtaine d'espèces sauvages semblent repeupler la France depuis quelques années, c'est sans commune mesure avec les ravages en cours sur d'autres espèces. Selon l'Union internationale de conservation de la nature, la France est le 10e pays hébergeant le plus d'espèces menacées, soit 1124, et encore c'est que ce qu'ils ont compté. Donc c'est vraiment pas un sujet sur lequel il faut commencer à se vanter. Alors bon, expliquer que les chasseurs sauvent notre pays, si c'était le cas, il y aurait peut-être des partenariats un peu plus efficaces entre les associations de défense des animaux sauvages et les chasseurs, non? Ah, eh ben non, quand on va sur leur site, c'est pas le cas. Enfin bon, donc Monsieur Fillon plaint les chasseurs qui ensuite vraiment ne sont pas gâtés en France, car on leur a soi-disant réduit le nombre d'espèces chassables. Alors il va falloir expliquer ça à nos collègues européens, pour qui le nombre d'espèces chassables est parfois 10 fois moins élevé. Enfin voilà, donc un programme sur la chasse qui n'a clairement aucun lien avec l'environnement, ou en tout cas de très loin, et qui sert uniquement à choisir et choyer certains électeurs. Voilà, donc c'était rapide, mais on a fait le tour du programme de Monsieur Fillon sur l'environnement. Donc c'est un programme qui finalement est assez en cohérence avec ce que j'avais déjà épluché dans ma première vidéo concernant le programme des Républicains en général. Et de toute façon, je ne pense pas trouver fondamentalement de grandes variations chez Monsieur le maire, mais on va voir. Dans tous les cas, chez les autres, il n'y a rien à regarder, donc au moins c'est clair. Mais bon, je vais aller fouiller et je vous fais une autre vidéo sur Bruno Le Maire. Comme d'habitude, qu'importe pour qui, ou qu'importe pourquoi vous votez, pour quel thème, ça vous regarde. Mais sachez juste que les problématiques environnementales nous concernent tous. Alors si comme moi, vous y attachez de l'importance, que vous avez compris pourquoi, n'hésitez pas à interpeller l'ensemble des candidats que vous croisez, qu'importe leur bord politique, pour que l'environnement devienne vraiment un pilier des programmes pour l'élection présidentielle de 2017. Donc voilà, je vous encourage tous à les solliciter. Merci d'avance pour tout ce que vous ferez pour l'environnement et pour notre pays. À bientôt, au revoir.